Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous revoilà. Alors, après la première vidéo, les deux faits à la masse monétaire ou deux faits à les contreparties, il est temps maintenant de traiter la deuxième partie de la vidéo. Les instruments de la politique monétaire. Donc, au niveau de l'examen national, il faut être vigilant et prudent par rapport les informations ou les données اللي عندكم في le document. حيت ماشي le plus important هو انك تكون حافظ شنو هما les instruments ولكن خاصك تعرف تستعملهم في l'annexe اللي تعطيك. Pardon. À ce niveau, خصنا نعرفوا ان l'annexe ديال l'examen national كيتكون من ان تابلو اللي فيه 4 ديال لي زانفورماسيون اللي خصنا نتعلمو نجبدوهم. كاينين لي زانفورماسيون اللي كيكونوا حرفيين في لو تكست وكاينين دي زانفورماسيون اللي خصني نكون عارفهم من خلال l'instrument de la politique monétaire. إلا مشيت حتى عرفت l'action اللي دارت على هاد l'instrument اوتوماتيكمون تيبان ليا لا لوجيك في لو طابلو اللي غادي نخدم به. الطابلو مناش كيتكون من 4 الحوايج. لا ناتور ديال لا بوليتيك مونيتير، l'instrument ولا l'action. وهنا كاينه اون ديفيرونس. ملي تنقولوا l'instrument, c'est directement le moyen utilisé par la banque centrale pour intervenir sur le marché monétaire. يعني مثال نقدر نقول le taux directeur، نقدر نقول les réserves monétaires obligatoires، le taux de la RMO، نقدر نقول avance à 7 jours. وهنا ما حددتش واش شنو هي l'action qui a été faite على l'instrument، حيت action كتجي من وراها من قبل منها un verbe d'action. augmenter، baisser، maintenir، وهادو سي دي فيرب اللي كنزيدوهم على l'instrument وكتولي عندي une action de la politique monétaire. Donc, شنو هما les instruments de la politique monétaire اللي خصني نكون عارف باش ندوز l'examen ديالي. Premièrement, غادي ندويو على le taux directeur. Pourquoi on l'appelle directeur? Parce qu'il dirige un peu les autres taux qui vont suivre. Mais le taux directeur a une influence, elle a le taux interbancaire. Il y a une appréciation, c'est-à-dire le taux moyen interbancaire pondéré. C'est pour des raisons la politique monétaire un peu pour permettre le financement des banques commerciales. La banque centrale ne dispose pas le monopole en termes de financement des besoins de liquidité des banques commerciales. Même une autre banque commerciale en situation de surliquidité, un excédent de liquidité, elle peut placer son argent à une autre banque commerciale. On est en train de faire le financement interbancaire. À ce niveau-là, on va نكملوا les instruments ونحاولوا نشرحوهم. Alors, premièrement, le taux directeur, c'est un taux qui permet à la banque centrale de financer les besoins d'une banque commerciale. النسبة تتحددها
بنك المغرب باش يمكن ليها تمول البنوك التجاريه. ملي اون بنك كيكون عندها ان بوزوان اي دوموند دو لا ليكيديتي من عند لا بنك سنترال، la banque centrale va essayer de répondre à ce besoin. يا اما كتمول 100% من لو بوزوان ولا كتمول اون بارتي من داك لو بوزوان. وهذا لو فينانسمون ما كيدارش غراتويتمون، كيدار بمقابل واحد لو تو دانتيري اللي هو لو تو ديريكتور. عندنا جوج الحالات في لو تو ديريكتور، en cas de relance et en cas de rigueur. وهنا la partie qui est relative à la nature de la politique monétaire. La nature de la politique monétaire peut être soit orientée vers la relance, soit orientée vers la rigueur. Donc, d'un point de vue pédagogique, elle accepte le contenu de l'examen national. Parce qu'il y a des actions qui vont viser la relance, il y a en même temps en parallèle des actions qui visent la rigueur. Et pourtant, la Banque centrale dispose des moyens nécessaires pour توصل les objectifs ديال les objectifs conjoncturels, c'est-à-dire plus ou moins les 4 objectifs dictés au début du cours. Et on a la croissance, le plein d'emploi, la maîtrise de l'inflation et la baisse et le déficit commercial. Et plus précisément ici, on parle du solde de transactions courantes en pourcentage du PIB. Alors, à ce niveau, le taux directeur peut être utilisé tout simplement au niveau d'une politique conjoncturelle de relance ou là de rigueur. وشنو هي la logique اللي عندنا؟ La baisse du taux directeur permettra à la banque commerciale de se refinancer à un prix qui est moins cher par rapport à celui où le taux directeur est supérieur. يعني كل ما هبطنا le taux directeur كل ما la banque commerciale يمكن لها تمول le besoin ديالها من عند la banque centrale بواحد لو نيفو اللي هو هابط. يعني غتخلص موان دو تو دانتيري في البيريود الا كانت من قبل لو تو ديريكتور طالع. الا تسلفت بجوج في المية ماشي هي الا تسلفت بواحد فاصلة 5% بحال اللي كاين دابا في لا بيريود ديال لا كريز. دونك à ce niveau-là, on comprend parfaitement que si la Banque centrale décide de relancer l'activité économique, c'est la nature de la relance, كتهبط le taux directeur باش les banques يتسلفوا بواحد الثمن اللي هو هابط. Et par conséquent, les banques commerciales, ils vont baisser le taux d'intérêt débiteur. C'est-à-dire, ملي غادي يمشي un ménage ou une entreprise ou غتبغي l'accès de financement via un crédit bancaire, puisque la banque commerciale تسلفات من عند la banque centrale بواحد le prix اللي هو هابط, c'est-à-dire baisse du taux directeur, même la banque commerciale est dans l'obligation, normalement, de baisser le taux d'intérêt débiteur, c'est-à-dire les autres agents économiques non financiers. Alors la baisse du taux d'intérêt, la baisse du taux directeur entraîne la baisse du taux d'intérêt et par conséquent l'augmentation des crédits de financement qui sont orientés vers l'investissement et la consommation. يعني البنوك غادي يطلعوا المستوى ديال الكريديات اللي غادي يعطيو للاستهلاك والاستثمار. Et par conséquent, on aura le PIB qui va enregistrer une croissance grâce à l'augmentation de la dépense de la consommation finale grâce au crédit ou les ménages, ainsi que l'augmentation de la dépense d'investissement grâce au financement des entreprises. Bien sûr, là, le processus est assez d'abord. On a un objectif intermédiaire. On a un objectif final. Quel est l'objectif intermédiaire? La Banque centrale, باش توصل la croissance, تدوز عن طريق البنوك التجارية. يعني الهدف الرئيسي هو أن نطلعوا البي بي ونهبطوا الشوماج في لا رولونس. كيفاش غنوصلوا ليه؟ عن طريق العلاقة اللي كتربط لا بنك سنترال مع une banque commerciale. Alors, puisque on parle du taux d'intérêt débiteur, يعني البنكة بشحال كتسلف، اللي يقدر يتحكم في هذاك لو تو دانتيري هو لو تو ديريكتور باش سلفات لا بنك سنترال لا بنك كوميرسيال.
Donc, le taux directeur comme instrument, l'objectif intermédiaire, la banque commerciale, plutôt la banque centrale, comme le financement les banques commerciales, هو انها تثبت le taux directeur باش les banques commerciales يهبطوا le taux d'intérêt. Alors l'objectif intermédiaire, c'est le fait de contrôler le taux d'intérêt débiteur, le taux d'intérêt de la banque crédit des autres agents économiques non financiers. À ce niveau-là, quand on parle de l'instrument le taux directeur, l'objectif intermédiaire, c'est que les banques doivent baisser le taux d'intérêt en cas de relance ou bien augmenter le taux d'intérêt en cas de rigueur. Parce que la rigueur, l'objectif d'IRA, la croissance, mais c'est la maîtrise de l'inflation. Mais dès qu'il le marché en situation de surliquidité, la Banque centrale doit agir pour remédier à cette situation. Et à ce niveau-là, pour éviter l'inflation, la Banque centrale va décider d'augmenter le taux directeur. L'objectif intermédiaire, l'augmentation de taux directeur, les banques ont le taux d'intérêt débiteur. Ça, c'est l'objectif intermédiaire, c'est le contrôle du taux d'intérêt débiteur, ou augmenter le taux d'intérêt débiteur de la banque. Et par conséquent, شنو غادي يوقع؟ غتولي عندنا une maîtrise de l'inflation. هذا هو التسلسل اللي تندوي عليه. Mais اللي تندوي على la nature, c'est la rigueur ici. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté l'action, c'est augmenter le taux d'intérêt, le taux d'intérêt ou le taux directeur, puisqu'on fait référence à la banque centrale. Et par conséquent, les banques vont augmenter le taux d'intérêt débiteur, et par conséquent, il va y avoir la baisse des crédits d'investissement et de consommation, et on aura moins de dépenses, et comme ça le niveau d'inflation va déjà la position naturelle d'Yalo, modérée et maîtrisée. On passe au taux de la réserve monétaire obligatoire. Pour aller le même principe, mais au lieu d'agir sur le taux d'intérêt des banques, plutôt maintenant on va agir sur la liquidité bancaire. La liquidité, c'est l'argent qui est disponible auprès des banques, qui est prête à être utilisé dans le cadre de financement de l'économie. Là, on trouve les détails, parce que supérieur on a eu les 3D qui ont donné plus de liberté à la banque commerciale, où là, une certaine libéralisation du taux d'intérêt, le décloisonnement, ça rentre dans le cadre de l'assouplissement même des taux de réserve monétaire obligatoire. Ça ne fait pas partie de votre programme. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie du programme du supérieur. Là, رجعت فيه في la politique monétaire ديال supérieur. ضروري غادي تشوفوا. حنا كنبقاو دراوش باش نخدموا على حساب le cadre référentiel. À ce niveau-là, ce que vous devez retenir par rapport au taux de la réserve monétaire obligatoire. Et on va l'insérer dans le cadre des annexes qui sont relatives à l'examen national. غادي ندرج اللي خصكم تعرفوا فهاد le taux de la réserve monétaire obligatoire كيتعتبر حتى هو ما بين les instruments de la politique monétaire اللي غنقدروا نديروا بهم la relance ونديروا بهم la rigueur. Donc, en cas de relance, la Banque centrale va décider de baisser le taux de la réserve monétaire obligatoire. Les banques commerciales ont un compte la Banque centrale, la Banque monétaire. Le compte qui a fait des dépôts qui ne sont pas rémunérés. Avec la Banque centrale, elle a une partie de la liquidité de la banque commerciale et elle va être gelée, bloquée de la Banque centrale. Le blocage, l'intérêt d'Yelo, c'était comme étant une sorte de pénalisation. La Banque centrale essaie de pénaliser les banques les règles qui sont liées à la politique monétaire. Mais maintenant on parle d'un cadre qui est plus souple, qui est plus flexible. Alors, le taux de la réserve monétaire obligatoire est passé de 16% à 4%, puis à 2%. D'abord, il est à 0% puisque nous avons une période de crise des corona. Donc, c'est un dépôt qui est non rémunéré, c'est-à-dire que la Banque centrale va être obligée de prendre une somme d'argent, de liquidité des banques commerciales, et comme ça, la liquidité bancaire va baisser. Donc,
Il a vraiment la relance. Les banques commerciales ont plus de liquidité qui est prête à être distribuée comme crédit. Et à ce niveau-là, on le taux de la réserve monétaire obligatoire pour préserver la liquidité des banques pour donner plus de crédit. On le taux de la réserve. Le flux qui est la banque commerciale de la banque centrale, on le pourcentage ديالها باش يشيطوا الفلوس للبنكه باش يمكن لها تعطي كريديات بالدارجه. Et à ce niveau-là, on comprend parfaitement que la baisse le taux de la réserve monétaire obligatoire permettra d'augmenter la liquidité bancaire ou bien la trésorerie bancaire. Et par conséquent, augmentation des crédits et par conséquent, augmentation de la consommation finale et l'investissement national. Et ce qui va suivre logiquement, c'est l'augmentation du PIB et la baisse du taux de chômage. Et à ce niveau-là, on a fait la relance. L'objectif final, c'est relancer l'activité économique, le PIB, pas de chômage. L'objectif intermédiaire, la Banque centrale avec la baisse de la réserve monétaire obligatoire pour augmenter la liquidité bancaire, pour augmenter la masse monétaire, pour augmenter l'agrégat M1 ou bien l'agrégat M3. Tout ce que vous voulez, ça va être juste. Et là, c'est augmenter la masse monétaire. Et à ce niveau-là, l'action sera l'augmentation du taux de la réserve monétaire obligatoire. La nature, c'est la relance. Et la rigueur, c'est tout à fait le contraire de ce que j'ai raconté. La rigueur, la Banque centrale a dit le taux de la réserve monétaire obligatoire. La liquidité bancaire, les crédits et maîtriser l'inflation. C'est très simple. Alors, en cas de relance, la Banque centrale va baisser le taux de la réserve monétaire obligatoire. Le temps de la rigueur, augmenter le taux de la réserve monétaire obligatoire. La relance, l'objectif intermédiaire, c'est augmenter la masse monétaire ou bien augmenter la liquidité bancaire ou bien augmenter l'agrégat M1 ou bien M3. L'objectif final, c'est croissance et plein emploi. La rigueur, plutôt le taux de la réserve monétaire obligatoire, la liquidité bancaire, la monnaie en circulation, et par conséquent, on va maîtriser l'inflation comme objectif final. Maintenant, vous avez les instruments, mais vous avez l'open market, les swaps de change, les avances à 7 jours. Et la réalité, il y a des avances qui sont supérieures à 7 jours, ou qu'il y a des avances à moins de 7 jours, ou qu'il y a des avances à 7 jours. Je préfère préserver les appellations les le programme du baccalauréat, comme ça on va rester sous le cadre référentiel. كان معكم امين نصر الله ونتمنى ان هذه الفيديو تنفعكم ونتمنى انكم تجيبوا دو تري بون نوت. هذه سي اون سويت ديال لا فيديو بداتها من قبل. Alors donc je vous souhaite très bon courage et à très bientôt. Allah.